Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur le thème comment passer de l'ombre à la lumière. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes connectées. Je vais d'abord partager la vidéo. Quelques secondes. Alors, je vais essayer de partager dans... OK. Alors... OK. Bonjour tout le monde. Comme prévu, j'avais annoncé que j'allais faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la page. Du moins, sur un thème précis. Donc, j'avais une inspiration. Vu que le blog s'appelle Inside Out Beauty, ça fait sortir la beauté intérieure à l'extérieur. Donc, j'avais envie de développer sur comment on passe de l'ombre à la lumière. Donc, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui sont abonnées, qui m'envoient des messages. Et puis, salut Christelle, qui m'envoie des messages de soutien et qui me font déjà des témoignages. Je suis contente de voir que certains messages que je partage sur la page inspirent des personnes et les encouragent en fait à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. Salut Christelle, contente de te voir. Donc aujourd'hui, comme je disais, je vais parler de passer de l'ombre à la lumière. Pour toutes celles qui viennent de rejoindre la page, je vais essayer de faire une présentation. Inside Out Beauty, c'est un blog, une page que j'ai créée, un mouvement que j'ai créé où j'aimerais que les femmes deviennent les meilleures versions d'elles-mêmes parce que je suis convaincue que ce sont les femmes qui peuvent changer le monde. Je sais que le monde va mal en ce moment, du moins les choses ne vont pas très bien, les gens ne vont pas très bien, les gens aimeraient avoir une meilleure vie et tout ça. Et je sais que c'est possible. Et en passant par les femmes, je sais quel est le pouvoir que la femme peut avoir dans la société. Et donc, je voudrais, au travers de cette page, encourager les femmes à travailler sur elles et notamment sur la partie interne. Pas la partie externe au niveau de la beauté extérieure et tout ça, parce que je sais que les impacts sur le mental qu'ils peuvent avoir sur l'être humain peuvent vraiment changer le courant de leur vie. Et si tu veux avoir une vie meilleure et que tu as des petites difficultés dans ta vie, et très certainement qu'on pose les vraies questions, qu'on essaie de comprendre en fait pourquoi la personne a des difficultés, on se rend compte que le problème est interne. Et il y a des choses que des personnes n'osent pas révéler, elles n'osent pas faire sortir. Donc, au travers de cette page, je voudrais partager en fait comment tu peux essayer de sortir de ce qui est à l'intérieur de toi, parce que je suis persuadée qu'il y a des trésors cachés en toi que tu ne connais pas, et te montrer comment tu peux passer effectivement de l'ombre à la lumière. Donc, c'est le thème qui m'a été inspiré pour aujourd'hui. Et donc, je vais voir s'il y a des personnes qui se connectent encore. Donc, on attendra encore 2 minutes. Donc, merci. Bon, déjà, Christelle, merci du soutien parce que je sais qu'on est à peu près des thématiques qui se ressemblent dans le sens où on parle du renouvellement de la mentalité. Moi, c'est la manière de penser qui est en fait mon cheval de bataille, en fait. Et la présentation que je vais faire aujourd'hui aura 2 phases. Dans la première phase, je vais te parler de 3 raisons principales pour lesquelles tu as du mal à faire sortir la perle qui est en toi. Je sais que toutes les femmes, nous sommes nées pour être des perles et des perles sont faites pour briller. Donc, nous sommes des diamants à l'état brut qu'il faudrait juste polir pour faire en sorte que on puisse révéler au monde qui nous sommes vraiment, révéler au monde notre potentiel et puis trouver notre voie pour pouvoir avoir l'épanouissement. Et ça, c'est vraiment pour les femmes. J'ai des messages de monsieur aussi qui sont intéressés. Je ne savais pas que le message pouvait intéresser des hommes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas les bienvenus, mais si vous avez des questions aussi, je serais ravie de vous apporter un peu plus d'éclaircissement et d'accompagnement. Donc, la première partie, on va parler des 3 raisons principales pour lesquelles tu as du mal à faire sortir la perle qui est en toi. Et après, on va parler de comment essayer, enfin, je vais parler de techniques qui vont te permettre d'arriver au top. Parce que oui, au top, au top, au top. Et
Voilà. Donc, je sais que beaucoup de personnes ont des doutent beaucoup d'elles-mêmes parce que moi-même, je suis passée par là. J'étais quelqu'un qui passait mon temps plus à réfléchir à, oh, comment ça va mal, comment je me sens mal et tout ça. Je ne pensais pas à la voie de sortie. Donc, j'entrais dans un tourbillon, bon, comme beaucoup certainement parmi vous, un tourbillon sans fin de mauvaises pensées. Et les mauvaises pensées, on ne se rend pas compte comment elles ont un pouvoir. Elles ont vraiment un pouvoir, les pensées, surtout que les pouvoirs, enfin, les pensées négatives ont un pouvoir très fort sur nous. C'est-à-dire que tellement tu penses fort un truc que tu te convaincs que c'est réel, surtout dans les choses négatives. Donc, tu vois la négativité et tout ce que tu fais maintenant est guidé par cette pensée-là. Donc, tu as toujours peur des fois de prendre des mauvaises décisions. Tu te dis, oh, j'ose pas essayer, tout ça là. La vérité, c'est que tu te perds du temps. Tu te perds du temps parce que tu restes dans l'ombre. Et rester dans l'ombre, bon, ça n'a rien à voir avec la timidité parce que moi, je suis une grande timide. Hein, et aujourd'hui, je fais des vidéos. Mais rester dans l'ombre, en fait, et ruminer dans l'ombre, c'est la pire des manières, en fait, je dirais la meilleure des manières de sombrer, si je peux aller dans ce sens-là. Mais quand tu restes dans l'ombre, franchement, tu commences à te détruire de l'intérieur. Et je sais, après observation, après avoir observé longtemps, que si tu veux prendre le contrôle de la vie de quelqu'un, tu essayes de maîtriser son mental. Donc, des fois, nous, on se rend pas compte. Pardon. Excusez-moi. On se rend pas compte que beaucoup de personnes qui ont compris ça, qui ont de mauvaises intentions, elles, ce qu'elles font, c'est que elles viennent prendre le contrôle de ton esprit et puis après, elles injectent des idées dans ta tête de sorte que si c'est des idées pour te détruire, elles vont t'enfoncer pour que tu restes dans l'ombre. Donc, aujourd'hui, je voudrais que tu prennes conscience que l'ombre, c'est ton état d'esprit d'abord qui doit être changé. Ta manière de penser doit être changée pour que tu puisses aller à l'ombre, à la lumière. Ce n'est pas une technique miraculeuse qui va te faire passer de l'ombre à la lumière. Beaucoup de personnes qui sont à la lumière aujourd'hui étaient comme toi. Elles ont passé par des moments difficiles. Donc, sache que si tu passes un moment difficile et que tu es dans l'ombre, tu as peur, tu te dis que voilà, que le succès c'est que pour les autres. Non, je vais te rassurer. Le succès c'est pour tout le monde. Dieu nous a créés pour être des personnes qui vivent des vies entières et complètes et la manière la plus épanouie qui soit. Donc, on va commencer par les 3 raisons pour lesquelles justement tu as du mal à faire sortir ça. Donc, il y a déjà la peur. Premier élément, la peur. La peur, c'est un sentiment, en fait, c'est un ressenti qui est naturel. Même les plus grands motivateurs, tout ça, avant de faire leur show, ils ont peur parce que c'est normal, c'est humain. Mais qu'est-ce que tu fais de ta peur? Tu restes dans la peur, tu continues de ruminer, tu fais quoi? Donc, la peur, c'est quelque chose qui est en nous. Et l'une des raisons pour lesquelles tu as du mal à passer de l'ombre à la lumière, c'est que tu as toujours peur. Tu te dis, non, je ne vais pas y arriver, ou non, j'ai pas les capacités, ou non, je ne sais pas faire. Des fois, tu as le talent, même tu ignores le talent, mais tu dis non, je sais pas faire, j'ai peur que on se moque de moi, j'aurais l'air ridicule. C'est ça, tu vois, ça te bloque. Tu te dis non, je préfère rester caché. C'est des phrases que moi-même j'avais. Parce que quand j'étais plus jeune, du moins, j'avais toujours été quelqu'un de précoce en fait. Donc j'étais la plus jeune, je me cachais un peu parce que on me disait toujours que non, tu n'as pas ta place, tu es la plus petite, ah non, pas toi, parce que voilà, voilà, voilà. Donc, c'est des phrases qui me mettaient un peu, voilà, je me disais non, je veux pas, j'ai peur, et tout ça. Et beaucoup le font. Je reçois beaucoup de messages dans mon groupe privé. Hey, en passant, si tu n'es pas encore dans mon groupe privé, le groupe des perles qui sont nées pour briller, je t'invite à nous retrouver, à nous rejoindre. Je vais mettre le lien dans le descriptif après. Mais sache que la peur, là, c'est le premier critère, en fait, qui t'empêche d'être visible, en fait. De faire ce que tu veux, de faire des choix que tu veux, enfin, d'assumer tes choix, voilà, d'être qui tu es vraiment. La peur, on se dit non, on va pas y arriver. La deuxième raison pour laquelle tu as du mal à sortir de l'ombre, c'est l'environnement dans lequel tu vis. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance dans mon enfance. Mes parents me disaient toujours que je suis capable. C'est même moi qui, en fait, dans ma tête, comme je disais, c'est moi qui me créais des pensées qui me disaient non, tu peux pas. Mais mes parents m'ont beaucoup encouragée.
Parce que j'ai toujours été précoce. J'ai fait les choses avant mon âge. Ça fait qu'on me fait toujours comprendre que je n'ai pas ma place. Mais mes parents me disaient toujours, si tu es là-bas, c'est que tu le mérites. Donc, donne le maximum. Donne tort à ces personnes-là. Dis-leur que tu es là parce que tu mérites. C'est pas une question d'âge ou d'apparence ou de corpulence, parce que j'étais vraiment la plus petite. Quand j'ai entré en sixième, pour ceux qui ont fait le système francophone en Afrique, j'avais un gros sac à dos, un énorme sac à dos. J'étais toute petite, toute frêle. Là, ma mère avait même peur parce que je disais, est-ce que ma fille va tenir? Et comme j'étais chargée à bloc par mes parents, ils me disaient, vas-y, bats-toi. Donc, quand les gens venaient mal me parler, moi, je disais dans mon cœur que mon père, il m'a dit que j'ai ma place, je mérite d'être là, donc ils n'ont rien à me dire. Donc, à l'inverse, quand tu es dans un environnement où tout en fait, te réduit à néant. Tu n'as pas quelqu'un qui te donne qui te booste avec de bonnes paroles. C'est pas une question d'argent ou de bien physique, c'est dans ta tête. Donc, si personne ne te nourrit dans ton environnement de paroles encourageantes, c'est quelque chose qui pèse vraiment. Et tu te dis qu'ok, t'as pas le soutien, donc tu fais rien. Qu'on t'encourage pas, donc tu préfères rester caché. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que tu es en train de gâcher tout. Tu es en train de tout gâcher. Franchement, moi, je fais des vidéos aujourd'hui. Je ne pensais pas le faire un jour. Mais j'ai eu de la motivation de beaucoup de personnes, j'ai dû me former, tout ça. Donc, j'ai créé un environnement autour de moi qui me rapprochait de cette lumière-là dont je parle. Et je ne savais pas à quoi ressemblait la lumière. Je savais juste qu'à un moment donné, quelqu'un m'a dit, vas-y, fonce, fais des vidéos, parle aux gens. La personne se reconnaîtra peut-être si elle voit la vidéo. Mais j'ai commencé par là. Une seule chose. Donc, j'ai commencé à m'entourer de personnes qui ont la même énergie que moi. Donc, quand tu es dans un environnement où il y a de la très mauvaise énergie, je peux te dire déjà, quitte-le. C'est des fois la famille, ça fait mal. Mais prends du recul, essaie de te mettre un peu à l'écart. Aujourd'hui, on a Internet, trouve des groupes de personnes, des meetings, des meet-ups, des rencontres, des événements où tu vas aller côtoyer des personnes qui sont un peu comme toi. Donc, quitte un peu l'environnement qui est toxique pour toi. Et je sais très bien que si tu me regardes et que tu as des difficultés, tu sais ce qui est toxique pour toi, mais tu as peur de l'avouer, peur de le reconnaître et peur de l'accepter. Parce que l'acceptation, c'est un processus aussi que beaucoup de personnes refusent de faire, qui malheureusement, faute de le faire, te fait encore rester derrière dans l'ombre en fait. Quand tu es dans une situation difficile, des fois tu veux vivre dans le déni. Tu veux te dire non, ça va aller. Tu veux te dire tu veux tasser la chose. Mais des fois, le fait d'accepter un problème, accepter qui tu es, en fait, le pouvoir de l'acceptation, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un très bon moyen de grandir, un très bon moyen d'accepter qui on est. Et c'est un très bon moyen de sortir en fait de l'ombre. Je vais appeler ça l'ombre parce que c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui atteint à l'estime de toi, à la confiance en toi. Donc, c'est ça. Quand tu refuses d'accepter qui tu es, quand tu refuses d'accepter une situation, tu vis dans le déni et tu vis mal. Tu es triste, tu as peur. J'ai des témoignages, genre, déjà, de personnes dans mon groupe qui, déjà, je fais des publications, mais elles ne parlent pas. Elles parlent pas en public, alors que j'essaie de les encourager à parler parce que le fait de parler et le fait de t'ouvrir, dire ce que tu acceptes comme situation, en parler avec quelqu'un, ça libère. Donc, sors un peu de ton environnement habituel, sors de tes habitudes, je vais dire habitudes habituelles, de tes habitudes, voilà, que tu fais régulièrement. Essaie de faire des petits changements. Parce que le développement personnel, en fait, qui est le thème principal de ma page, c'est apprendre à devenir la meilleure version de toi-même. C'est un travail sur soi qui est comme un mode de vie. Ce n'est pas une transformation comme par magie, non, c'est progressif. Et l'avantage avec le développement personnel, c'est que plus tu évolues, plus tu en as envie, plus tu avances, plus tu grandis, et plus tu es épanoui, et plus en fait, tu deviens unstoppable. Pardon, on t'arrête plus. C'est en fait ça. Salut Paul, salut Mira. J'espère que tu vas bien. Un bon dimanche à toi. Et merci de nous avoir rejoints. Donc, la deuxième raison que je disais, c'était l'environnement dans lequel tu vis, les personnes que tu côtoies. Donc, pour aller dans le cas du digital, je vais te donner un exercice à faire. La raison pour laquelle des fois tu as le mal à le sortir de l'ombre, c'est
la manière dont tu nourris ton esprit. Sur ton fil d'actualité Facebook, c'est quel type de publication que tu lis? Parce que on nourrit notre esprit de ce qu'on voit. Donc, il faut voir en fait la qualité des publications que tu as à lire sur ton Facebook. Ça va influencer aussi ton environnement d'une manière ou d'une autre. Donc, fais très attention parce que quelque part, si tu lis toujours des publications du même type qui sont des publications qui vont dans le mauvais sens, qui sont toujours pour se moquer des autres, pour parler de la violence, pour parler de tout ce qui est négatif dans la vie, donc ta vie ne pourra pas être positive en fait. Il y a très peu de chances que tu restes dans la lumière, c'est-à-dire que si tu n'apprends rien, et ça me rappelle en fait ce que nos parents nous disaient quand on était enfant, nous on voulait s'amuser, les parents disaient mais regardez des choses instructives, cultivez-vous, lisez des livres, tout ça. Je suis passée par là, je lisais pas, en fait je faisais rien de tout ça. C'est quand j'ai passé la trentaine que j'ai commencé à lire. Et j'ai commencé à lire comment et pourquoi, parce que j'ai trouvé des nouveaux centres d'intérêt, j'ai découvert le développement personnel qui demande d'apprendre des autres, de se nourrir l'esprit de choses qui vont te permettre de grandir. Donc maintenant que j'ai trouvé un intérêt, je ne m'arrête plus. J'achète des livres chez Amazon dès que je peux. Voilà, en fait, dès que je vais même dans les pharmacies ici à Québec, je m'arrête au rayon livre. Et vous savez quoi? Une fois j'allais acheter, je sais pas, j'allais faire des photocopies, des impressions, je suis passée au rayon livre et je vois un livre, les 7 types de personnalités, dont on te dit découvre votre rôle afin de connaître le bonheur et le succès. Donc j'attire, en fait, quand tu commences à accepter qui tu es, ce que tu aimes et te diriger dans le sens que tu voudrais voir manifester dans ta vie, tu attires à toi ce que tu veux. Donc là, de plus en plus dans le développement personnel, je fais même plus exprès. Je commence à côtoyer des gens dans les groupes Facebook. Je rejoins des communautés en fait qui partagent la même énergie que moi et j'achète des livres et je tombe sur des livres maintenant que auparavant je ne serais pas tombée dessus parce que mon attention n'était pas dessus. Donc la troisième raison pour laquelle, je vais enchaîner sur la troisième raison pour laquelle tu as du mal à sortir de l'ombre, c'est la concentration, le manque de concentration. Donc, et c'est lié à l'état d'esprit. Comment ton état d'esprit est, oui, Christelle, rayon livre dans une pharmacie. La pharmacie ici, c'est un peu comme en fait, c'est un fourre-tout, mais bon, t'as le rayon cosmétique, t'as un coin pour la poste. Et tu as un petit rayon livre et ils font pas mal de promotions, des soldes. C'est-à-dire que tu peux avoir dans une petite caisse des livres, on te dit promotion. D'ailleurs, celui-ci est en promotion aussi, tu vois. C'était un prix spécial, 9,95. Je l'ai vu sur Internet, il coûte dans les $19. Donc, c'est un livre très riche qui parle des différents types de personnalités. Donc, c'est quelque chose, c'est un livre qui m'inspire aussi à développer des thèmes dans le groupe. Donc, si tu n'es pas encore dans mon groupe, sache que il y a des choses que tu perds. Donc, oui, la troisième raison pour laquelle tu as du mal à sortir de l'ombre, c'est comment ce sur quoi tu mets ta concentration. Tu te concentres sur des choses qui sont relevantes pour ta vie ou pas. Excusez-moi pour les anglicismes. Tu concentres ton attention sur des choses qui vont t'apporter un intérêt, qui vont te faire grandir. En fait, la concentration, c'est très important. Donc, si tu manques de concentration, déjà, c'est compliqué. Si tu es quelqu'un qui vit ta vie comme ça, tu sais pas, tu erres un peu, t'as pas d'objectif et tout n'est pas concentré, tu vas avoir du mal à sortir de l'ombre. Et puis, la concentration, je me suis rendu compte que l'importance d'être focus sur quelque chose, c'est déterminant sur ta capacité à réussir. Donc, essaie de voir. Quand tu es un peu comme le genre de personne qui, dès qu'on vient te prendre, on te suggère tout, tu prends tout. Tu vas partout, en fait, tu as l'impression d'épouser, en fait, ce qu'on te propose, mais tu ne détermines pas toi-même qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu apportes à la société, quelle est ta personnalité, en fait. Pardon. Donc, la concentration, le manque de concentration sur les choses essentielles, c'est malheureusement l'un des critères pour lesquels tu as du mal à sortir de l'ombre. C'est-à-dire que je parlais du fait que tu es tout le temps embarqué dans des programmes avec des personnes et le fait de côtoyer des personnes qui ont, elles, déjà trouvé leur lumière, tu as l'impression de capter leur lumière, mais en fait, ta lumière à toi, c'est toujours éteint.
Donc, c'est comme c'est une illusion que tu te crées dans ta tête parce qu'en réalité, tu n'es toujours pas concentré. Tu erres de partout. Tu vois des gens à gauche et puis aujourd'hui, on a Internet. On a maintenant une multitude d'informations. Le truc, c'est que tu te caches parce que le fait de suivre les vidéos partout, tu suis, tu likes les commentaires, tu dis oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais tu restes bloqué dans ton coin noir, dans ton coin sombre. Tu ne sors pas. Tu n'es pas concentré, tu es dispersé. Voilà, tu fais partout les vidéos, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que tu fais de toi-même? Donc, pour maintenant passer de l'ombre à la lumière, pour résumer, en fait, il faudrait que tu empruntes une route qui va te permettre de mieux te connaître. En fait, c'est ça. Parce que quand on parle de la peur, on parle de la concentration, on parle de l'entourage. OK, c'est des critères. Mais à la fin de la journée, quand tu as peur, c'est que tu fuis la réalité. Tu veux pas aller te reconnecter à toi-même. Quand tu es dans un environnement qui ne t'aide pas, OK, ça t'éloigne de qui tu es. Ça ne t'apprend pas à grandir. Et maintenant, la concentration, c'est encore un moyen de fuir la réalité. C'est-à-dire que des fois, tu peux avoir un problème. Tu peux avoir un problème, tu peux avoir des stress dans la famille, des stress en amour, tout ça. Donc, ta solution, en fait, c'est au lieu de te reconnecter à toi-même pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, tu noies le poisson, comme on dit, et tu tournes, tu vagabondes, tu vas en rond avec des amis pour essayer de te consoler en te disant qu'ok, entraîner avec eux et tout ça, ça va me permettre d'être comme eux et tout ça. Mais en fait, tu n'es toujours pas toi-même. Tu caches toujours, en fait, ce que toi, tu as à l'intérieur. Mais ce qui est à l'intérieur, il est toujours là. Il bouge pas. Il t'attend. Il t'attend. Donc, passer de l'ombre à la lumière, c'est emprunter, comme je disais, une route qui va te permettre de mieux te connaître afin de t'épanouir pleinement et vivre librement. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est que de vivre avec la paix dans la tête. Se sentir léger. Bon, je sais que je suis légère, mais j'ai fait ce traitement, j'ai fait ce travail-là. Je suis quittée vraiment de l'ombre à la lumière. Et ce n'est pas quelque chose qui signifie que j'étais quelqu'un dans la pire situation qu'il soit. Non. Bon, je ne manquais pas de grand-chose. J'avais même une bonne situation à un moment donné, mais à l'intérieur, ça n'allait toujours pas bien. Je n'avais pas, en fait, la sensation de paix que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas comme ça avant. J'avais des pensées très destructrices. Et quand je dis destructrice, c'est à mon égard parce que j'avais un très mauvais regard envers ma personne. Parce que j'étais un peu complexée à l'époque. Oh, je vois des filles qui sont en forme, tout ça. Moi, bon, moi, je suis née comme ça, hein, comme vous pouvez voir. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours été fine. Donc, je n'acceptais pas qui j'étais, en fait. Je me disais, ah, mais elles sont bien, moi, bon. Donc, je préfère me cacher. Pour vous dire, je m'habillais comme un garçon. On m'appelait garçon manqué, j'avais tout le temps, parce que je cachais, même quand j'ai commencé à avoir des signes extérieurs de féminité, là, je me disais, non, bah, enfin, je préfère cacher, je mettais des tenues de garçon, tout ça là, machin. Et puis voilà, donc il faut que tu passes à la lumière. C'est-à-dire qu'il faut que tu brilles. Et briller, c'est pas mettre des jolis bijoux, tout ça, non. Briller, c'est d'abord devenir qui tu es. Assumer qui tu es. Donc, passer de l'ombre à la lumière, voilà, il faut que tu puisses analyser tes peurs, tes croyances et les réactions auxquelles, et les choses auxquelles tu accordes du crédit, sur lesquelles tu mets toute ta concentration, en fait. Donc, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile parce que, salut Marie-Thérèse, ça a l'air vraiment facile à faire. C'est pas évident. Mais tu as beau suivre toutes les vidéos, tu as beau suivre tous les enseignements, liker les citations de personnes inspirantes, mais tant que tu ne fais rien de tout ça là, tu restes bloqué. Et pour faire, il ne faut pas faire de grandes choses. Je m'explique. Il y a la perception qu'on a des choses. C'est quelque chose de très important, mais qu'on néglige. Il faut savoir que si, par exemple, toi, bon, je vais vous prendre un exemple. Moi, avant d'acheter ma première voiture en France, je ne mesurais pas à quel point les gens l'avaient acheté. Parce que ma concentration n'était pas dessus. Donc, dès que j'ai acheté ma première voiture, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà commencé mon cerveau à assimiler le modèle de la voiture. Donc, chaque fois que je conduisais, je voyais que, mais attends, tout le monde a acheté la même voiture que moi, tout ça. Non.
Le monde n'a pas changé. Les voitures, là, ont toujours été là. Mais ce qui a changé, c'est mon regard. C'est vraiment mon regard vis-à-vis des choses. Donc, quand tu as l'impression que changer de vie, c'est compliqué, c'est tout ça. Non, c'est une question de perception. Sur quoi, en fait, tu veux te concentrer. Et le plus important, c'est voir grand et commencer petit. Parce que la perception que les gens ont, c'est que pour changer de vie, oh, il faut que toutes les conditions soient réunies et tout ça. Non. Pour changer de vie, il faut que tu acceptes déjà tes peurs, tu acceptes le problème. Le fait de l'accepter fait déjà que tu as gagné 50% du processus. Ensuite, quand tu as fini d'accepter maintenant, tu commences à travailler dessus et tu commences avec les éléments que tu as. C'est-à-dire que si tu as besoin d'argent, il faut que tu cherches, tu t'asseyes, tu te concentres sur comment est-ce que je peux sortir de là. Le problème, c'est que nos pensées nous détruisent. Donc, ta manière de penser doit changer. Parce que c'est toi qui es la maîtresse de ce qui est dans ta tête. Et on a souvent tendance à relayer ça à d'autres personnes. Ça fait que si tu rencontres la mauvaise personne qui a conscience que tu es mal, elle peut te détruire. Donc, tu dois prendre le contrôle de tes pensées. Tu dois changer de perception, la perception du succès en fait dans ta vie. Tu as du potentiel. J'en parlais dans mon groupe encore. J'ai montré aux filles comment elles peuvent se rendre compte qu'elles ont du potentiel. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte? J'ai pas fait de la magie. Je leur ai posé des questions précises en fait. Et je leur ai dit, asseyez-vous. Asseyez-vous, écrivez sur un bout de papier ce que les gens disent de vous. Pas ce que vous pensez de vous. Parce qu'on sait très bien que les pensées sont des fois, bon, les pensées même, c'est elles qui tuent. Ne pense pas, demande. Demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Travaille sur toi. Et travaille sur toi, tu vas me dire comment on travaille sur nous. C'est simple. Tu t'assois, tu écris ta vision des choses. Tu l'écris et tu l'acceptes. Moi, je parle beaucoup de l'acceptation parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes refusent de faire. Elles refusent d'accepter quelque chose. Quand quelque chose est là, accepte-le. Si c'est bon, accepte-le. Si c'est mauvais, accepte-le aussi. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, en fait. Donc, pour arriver à la lumière, il faut que tu vois grand. Quel est ton rêve? Écris-le. Quel est ton objectif? Même si c'est dans 25 ans, écris-le. Écris-le. Tes talents et ton potentiel, tu en as. Si tu n'as personne qui te le dit, va vers des personnes physiques. Laisse même Internet. Va dans ton entourage. Trouve cette personne-là. Il y en a au moins une que tu connais qui va te dire, en fait, et qui va t'observer. Peut-être que tu la connais, mais tu refuses, tu te dis non, je ne vaux rien. Mais le problème, c'est que les pensées créent quelque chose ont beaucoup d'effets dans nos vies. Donc, si tu germes dans ta tête une pensée que tu ne vaux rien, tu ne sauras rien, et les personnes qui te côtoieront, en tout cas, la plupart des mauvaises personnes que tu côtoieras, te considéreront comme rien. Donc, tu resteras toujours dans l'ombre si tu attends de passer à la lumière par miracle. Il n'y a pas de miracle. Moi, je dis le hasard n'existe pas. Je suis arrivée au Canada. Je raconte à tout le monde. Je vis au Canada aujourd'hui, mais quand j'ai commencé mon dossier, je n'avais rien. Et les conditions pour adhérer en fait, les conditions m'étaient défavorables complètement. Mais je suis là aujourd'hui. J'ai fait mes dossiers toute seule. Et je vais changer de sujet parce que je prendrai peut-être une vidéo spéciale pour parler du fait que l'état d'esprit est la garantie de ton succès. Mon succès de mon immigration, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas le dossier. Parce que un avocat d'immigration que j'ai consulté m'a dit que mon cas était exceptionnel. C'était très rare. Pourquoi? J'ai eu la préparation mentale musclée. Donc, pour ta vie, pour passer de l'ombre à la lumière, c'est d'abord l'état d'esprit. Change ton état d'esprit. Parce que tes limites que tu as dans la tête, c'est toi qui les crées. Alors que l'univers, ton Dieu, enfin, ça dépend de ta croyance, ton univers t'est favorable. Ton Dieu t'a donné tout. Donc, toi, ton énergie est concentrée sur « Non, je ne vaux rien. Telle personne m'a dit que je ne vaux rien. » Non, tu es fait pour briller. Et les femmes sont faites pour briller. Une femme qui brille peut accomplir tout. Une femme a de l'influence dans la famille, au travail,
auprès des hommes, auprès de l'homme avec grand H, les femmes ont un pouvoir. Donc, il faut qu'une femme puisse être capable de briller. Et je vais te donner quelques astuces. À part déjà le travail, donc la concentration, tu te concentres sur ton rêve, tu te concentres sur ton potentiel, tu dois les énumérer. Pour Tata, tu dois énumérer énumérer tout ce que tu as comme potentiel. Si tu ne sais pas, demande aux gens. Je ne peux pas te recommander d'inventer. Il faut que tu sois fidèle à toi-même. Et l'une des astuces, en fait, qui vont te permettre de t'oublier, de quitter de l'oubli de soi vers l'amour de soi. On va y aller. Donc, je disais, définir tes croyances. En quoi tu crois? C'est pas pour faire un jugement, hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Ça veut dire que je ne juge pas les croyances ou les envies. En fait, il faut que tu puisses écrire ça. Tu définis quelle est ta croyance. Tu crois en quoi? Quelles sont les choses qui te stimulent? Quelles sont les choses qui, quand on en parle, tu as un grand sourire comme ça? Même si c'est dans le cœur, ou voilà, on te dit par exemple que tu n'as pas le droit de le faire. Mais dans ton cœur, quelles sont les choses qui, quand on commence à parler de ça, ça te met dans une excitation, voilà, incroyable. Prends un stylo, tu écris. Et la deuxième chose que je te recommande de faire pour passer de l'ombre à la lumière, c'est d'accepter ses peurs comme facteur bloquant. Je m'explique. La peur ne génère rien de bon. Si tu veux avoir un indice pour savoir en fait quel est comment interpréter tes sentiments pour passer de l'ombre à la lumière, quand tu as une pensée ou bien tu es pris en fait par la peur, ok? Il faut que tu puisses interpréter la peur. En fait, la peur envoie à quoi? Si c'est un sentiment ou par rapport à un sujet, tu es excité en fait. C'est-à-dire que tu as peur, mais tu as peur en fait par rapport à ce qui arrive de bien, ok? Là, je pense que ce n'est pas quelque chose de négatif à éliminer. Mais quand la peur, c'est un sentiment que tu as qui te met dans un état négatif, un état de stress et d'angoisse, sache que la cause de cette peur-là, tu dois l'éliminer. C'est pas bon signe. Parce que la peur, ça peut être, oh, j'ai une conférence, j'ai un nouveau travail, j'ai peur, voilà, de pas assurer tout ça. Ça veut dire quand même que tu sais que le travail t'a apporté quelque chose de bien. Cette peur-là, ce sentiment-là, limite, ça peut passer. Donc, tu ne devrais pas t'alarmer. C'est pas un mauvais signe. Par contre, quand, dans le cas des relations, il y a des femmes qui commencent à avoir peur. C'est-à-dire que tu as en plein rendez-vous avec la personne et tout, il y a des choses que tu as observées, ça génère en toi de la peur, de l'angoisse, du stress. Il faut écouter quand ton cœur te parle là. Quand il te dit déjà que stress, angoisse, panique vis-à-vis de quelqu'un d'autre, oublie. Commence déjà à voir comment tu vas aller en profondeur pour confirmer ou infirmer la peur. Si la peur continue de se manifester, tu enlèves ces choses-là, tu les enlèves. Après, le troisième point pour quitter de l'ombre à la lumière que j'ai identifié, c'est identifier les limites de la zone de confort. La zone de confort, on la connaît. C'est quand tu as le syndrome de l'imposteur qui prend le dessus, qui te dit que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, donc tu restes là, tu fais que ce que tu connais et tout ça. C'est une limitation gravissime de chez gravissime qui fait que tu restes dans l'ombre. Donc, tu dois identifier à quel niveau les choses que tu fais déjà te permettent de garder ta place là, qui te permet de ne pas bouger. Ok? Si c'est par exemple la procrastination, la paresse, oui. Va sur YouTube, tu écris, tu dis comment sortir de la procrastination. Les vidéos sont là. Les coachs sont là. Va apprendre et tu mets en pratique. Parce que tu dois sortir de l'ombre. Si tu es une inside out beauty, si tu es une shining pearl, moi, mon objectif, c'est que tu ne regardes pas juste les vidéos, c'est que tu pratiques ça. J'ai un objectif à atteindre et je sais que je vais l'atteindre. Je vais marteler et marteler et marteler et marteler autant de fois que ce peut pour que tu puisses passer de l'ombre à la lumière. Donc, tu identifies les limites de ta zone de confort. Tu écris. En fait, tu dois tenir un carnet. Parce que le pouvoir des mots est hyper thérapeutique. Quand tu écris quelque chose, ça s'enregistre dans le cerveau.
Moi, je suis devenue collectionneuse de stylos parce que j'écris beaucoup. J'écris tout. Et quand j'écris, ça mémorise dans ma tête. Donc, tu dois écrire toutes ces choses-là qui te font des limites et tu dois les détruire. Et les détruire, ce n'est pas par magie. Tu dois travailler dessus. Tu dois te concentrer dessus pour comment je peux y arriver. Tu vas sur Google, tu écris, tu vas trouver des articles qui vont te montrer des astuces simples qui vont te permettre de vaincre, par exemple, toutes ces choses qui te limitent et te mettent dans la zone de confort. Donc, je parle de la procrastination. Tu dis, comment mettre la procrastination? On a l'avantage qu'aujourd'hui, avec Internet, on a l'accès à des informations qui jadis étaient cachées. C'est gratuit. Donc, fais-le. Parce que tu perds du temps là. Tu perds du temps à te lamenter. Tu perds du temps à te dire que tu ne vaux rien. Moi, je veux te dire que tu vaux beaucoup. Beaucoup plus. Parce que quand tu es bien dans ta tête, même des fois, tu n'as pas besoin de make-up. Tu rayonnes, tu brilles. Et ça, là, il y a des gens qui n'aiment pas. Si tu es chrétien, ça, le diable n'aime pas. Parce que l'univers aussi est conditionné pour t'accueillir en tant qu'une merveille, en tant qu'une perle. En fait, nous sommes toutes là, nées pour briller. Donc, il faut mettre stop à toutes ces personnes, toutes ces choses-là qui nous limitent dans une zone de confort ou une zone retirée. Là. Non, 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 non. Et mon objectif, c'est ça, que tu sois une inside out beauty. La beauté intérieure doit sortir. Si tu penses que tu n'es pas belle, tu as des qualités, tu as des valeurs qui des personnes gagneraient à connaître. Donc, et c'est pas lié à ton état physique, c'est lié à ce que tu as dans ta tête, dans ton cœur. Ça brûle fort, ça doit sortir. Rejoins des groupes Facebook avec des personnes qui partagent ton univers, ta passion. Si ta passion, c'est quelque chose que ta famille ne veut pas comprendre, sache que sur Internet, tu vas trouver ta communauté de personnes qui pensent comme toi. Et ça va te faire grandir et ça va te permettre de nourrir ton esprit de choses beaucoup plus positives parce que tu te sentiras soutenu. Et je disais que l'une des raisons pour lesquelles tu as du mal à briller, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de soutien de ton entourage. Donc, voici une astuce. Et voilà, une fois que tu as identifié les limites, tu planifies le changement. Tu te disciplines parce que ça, c'est encore un point que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire, la discipline. Moi-même, la première, j'ai du mal à me discipliner. Mais quand je sais que voilà ma vision, voilà mon objectif, voilà où je veux aller, ça semble des fois fou. Je me dis, OK, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais tout ce que je sais, c'est que je dois y arriver. Point. Parce que si je suis là-bas, voilà ce que je gagne. Donc, je vais à chaque jour mettre en place une nouvelle pratique, une nouvelle technique, une nouvelle habitude qui vont me permettre d'atteindre mon objectif, en fait. C'est tout. C'est vraiment tout. Et puis, tu planifies. Moi, je suis dans l'informatique, je fais de l'analyse de projet. Ce qu'on fait au travail, moi, ça m'aide beaucoup même dans mon groupe. Limite même dans les vidéos que je fais. C'est-à-dire que on a tendance à se dire que ce qu'on fait au travail n'a rien à voir avec la vie. Non, tu peux planifier ta vie, tu peux planifier le changement dans ta vie. Donc, si tu identifies tes limites, tu dis, OK, voici ce que j'ai à faire. Je me donne un objectif. Que par exemple, chaque semaine, je dois faire quelque chose de plus que la semaine dernière et qui me permet d'atteindre mon objectif. Et quand tu le fais, tu te félicites parce qu'il faut que tu te félicites. Ne pas attendre que oui, ce soit quelqu'un qui approuve. Non, le projet, c'est toi qui le construis. Tu dois même être censé être la seule personne qui l'a. Tu le gardes dans ton cahier, tu le notes et tu notes les résultats au fur et à mesure. Tu t'évalues. Pas pour te dénigrer, te dire non, je suis pas arrivé, non. Des fois, tu peux tomber 5 fois, échouer 5 fois, 6 fois. Autorise-toi l'échec parce que ça fait partie de la vie. Accepte l'échec, mais retiens que tu restes sur l'objectif. Salut Esther, merci d'être là. Donc, quand tu planifies le changement, tu écris, OK, voici ce que j'ai à faire, voici ce que j'ai à faire. Il faudrait que chaque semaine, chaque fin de semaine, tu dis, OK, je célèbre telle réalisation. Je fais dans le groupe, tous les vendredis, je dis, les filles, dites-moi, quelle est votre réussite de la semaine? Quelle est la chose que tu ne faisais pas avant ou bien quel est le challenge que tu t'es donné que tu as pu réussir cette semaine? Il faut se célébrer soi-même et non pas attendre que les gens nous célèbrent. Parce que c'est en te célébrant, en fait, que tu commences à cultiver l'estime de soi et la confiance en toi. C'est pas quelqu'un d'autre parce que la vérité, c'est que quand on attend toujours beaucoup des autres et on confie cette mission aux autres, on se retrouve toujours face à un mur et puis on est insatisfait en se disant « Oui, mais ils ne m'aiment pas, ils ne me disent pas assez, s'ils me disent pas assez ça. » Si tu as envie de quelque chose, va le chercher. Si tu veux que les gens t'aiment, va d'abord t'aimer toi-même. Dis-toi que tu t'aimes d'abord toi-même avant même de se dire « Ok, il faut que les gens m'aiment. » Parce que tu le fais d'abord pour toi.
C'est toi le principal bénéficiaire. Qu'est-ce qui serait cohérent que de confier cette mission à quelqu'un d'autre qui limite, bon, excuse-moi, n'en a rien à foutre, parce que ça te concerne toi. D'abord et avant tout toi. Donc, c'est vrai que nous sommes là pour servir les autres, nous sommes là pour aider les autres, mais on doit d'abord penser à nous-mêmes. Donc, planifie ça, écris tes objectifs, célèbre tes réussites. Et 5e point comme solution pour passer de l'ombre à la lumière, c'est de lâcher prise. Parce que lâcher prise, j'avais acheté un livre à l'époque, j'avais la tête toute pleine. Je savais pas où j'en étais. J'avais en fait, le combat des pensées. Vous voyez le genre de situation où tu penses à une chose fort. Après, tu penses à son contraire et la pensée est tellement négative et destructrice que tu te dis wow, où est-ce que j'en suis? Tu commences un truc, après les circonstances font que tu ne sais pas où est-ce que tu en es, après tu as envie de lâcher, après tu te dis non, je veux pas lâcher, après tu t'obstines, après j'en avais marre. Je suis entrée dans la Fnac à l'époque, je sais pas si c'était la Fnac ou le Furet, je suis tombée sur un livre. Et c'est bizarre, quand tu as des pensées à un moment donné, l'univers t'envoie des choses que tu vois. Qui des fois sont des réponses. Je suis tombée sur un livre qui s'appelait Comment lâcher prise. Je n'ai pas fini le livre à l'époque parce que j'étais pas dans la même dynamique que moi et je ne lisais pas. Mais aujourd'hui, je sais que lâcher prise, c'est sauveur. Dans le sens où si tu mets de la pression, tu te dis que voilà, tu ne vaux rien et tout, tu as peur, tu as toujours peur de prendre les mauvaises décisions, donc tu ne fais rien au final, et tu t'oublies pour les autres, et à la fin, tu ne vis pas bien, il te manque quelque chose. Donc, l'excès de stress, c'est pas bien. On ne choisit pas, des fois, les situations nous font stresser, mais à un moment donné, l'excès nuit, comme pour toute chose, mais tu dois apprendre à lâcher prise. C'est un exercice que on me disait ça, arrête de te mettre dans des états de panique, tout ça. Je me disais, mais vous ne comprenez pas, moi, j'ai ça qui me dérange. Oui, je dis, ok. On me disait, ok, ça te dérange, mais apprends à lâcher prise. Déconnecte-toi de ces choses-là. Ça m'a pris du temps. Mais la première fois que j'ai appris à lâcher prise, ça m'a sauvée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais? Mais quel est le temps que je perdais à me concentrer sur des choses qui ne m'avançaient pas, en fait. Ça ne m'avançait pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être mal dans sa peau ou bien pleurer. Pleurer, ça libère. Ça fait partie de la phase d'acceptation. Des fois, quand il y a une situation qui est difficile, tu acceptes. Mais quand tu finis d'accepter, tu dois lâcher prise. Quand tu lâches prise, en fait, c'est-à-dire que tu laisses faire les choses de sorte que ce n'est pas... c'est-à-dire les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Tu laisses faire. Tu lâches, en fait, parce que ce n'est pas de ton ressort. Donc, que tu cries, que tu te mettes dans des états pas possibles tout le temps, ça ne va pas changer la situation. Donc, il faut lâcher. Et quand tu lâches même, c'est là où les choses que tu veux arrivent. Je m'explique. Il y a des personnes qui, par exemple, vous voyez des situations qu'on vit des fois, où voilà, tu as perdu quelque chose dans la maison. Voilà, il vient de me revenir. Tu as quelque chose que tu as bien rangé. Tu vas chercher, une semaine, 2 semaines. Tu vas pester. Tu vas dire, oh, oui, est-ce que j'ai mis? Oui, pourquoi? C'est-à-dire que tu cherches la solution. Tu cherches où est cachée la chose que tu as perdue. Tu trouves pas. Mais est-ce que rester dessus, parler, c'est-à-dire te gâcher la journée, ça va t'aider? Non. Depuis que j'ai compris que dans cette situation, si tu dois laisser, tu ne cherches plus. C'est quand tu ne chercheras plus que la solution va venir. C'est-à-dire que la chose que tu cherchais va se retrouver devant tes yeux. Tu vas te dire, mais attends, je perdais tout mon temps à chercher là où il fallait pas. Donc, tu mettais ton énergie à réfléchir, à te causer du sort, à te créer du... En fait, ça sert à rien. Il faut lâcher prise. Donc, des fois, il y a des situations que tu vis. T'as pas le contrôle. Tu sais pas, t'as pas d'éléments. T'as essayé. Tu lâches. Et dès le moment où tu lâches, c'est là où la chose vient. Pardon. La chose vient à toi et beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'aussitôt que tu décides de laisser, plus vite tu décides de laisser, plus vite la solution arrive. Et c'est valable dans presque tout. Si tu ne me crois pas, essaye. Si tu as du mal à lâcher prise, essaye. Et puis voilà. Oui, Lise, ça c'est l'esprit de perfectionniste
Quand tu es perfectionniste, tu ne veux pas laisser, mais quand tu commences à expérimenter, lâcher prise, ça marche. Et moi, dès que je commence à faire quelque chose pour lesquels, en fait, j'étais sceptique. J'étais tellement sceptique que voilà, je ne voulais pas faire autrement. Mais dès que je quitte de l'état du scepticisme extrême vers l'acceptation, j'adopte et je m'y tiens. Ça me plaît pas, mais je m'y tiens. Et c'est ça aussi la discipline. Être discipliné, c'est faire des choses même quand on n'en a pas envie. Mais tu sais en fait quel est l'objectif devant. Donc c'est ça qui fait en sorte que, ok, même si tu n'as pas envie, tu le fais parce que tu sais que voilà ce que je gagne derrière. Moi, je suis dans l'informatique. L'informatique, c'est 1 ou 0. Soit ça marche, ça ne marche pas. Donc tu imagines bien que dans la vie, si je veux appliquer ça dans tout ce que je fais, je ne peux pas m'en sortir. Parce que la vie, elle a ses aléas, il y a beaucoup de choses. Et s'il te plaît, je gagne beaucoup plus en paix. Parce que quand tu es tout le temps en train de stresser et d'angoisser, tu ne lâches pas prise, tu te rends malade. Tu te perds du temps. Tu aurais pu gagner ce temps-là à te consacrer à ta passion, à te consacrer à ta famille. Tu peux passer un coup de fil à ta famille, tu vas voir tes neveux. Moi, j'aime bien mes neveux. Tu vois, des choses qui te font sourire. Depuis que j'ai compris ça, franchement, je suis moins malade. J'ai fait beaucoup de maladies psychologiques. Je sais pas comment expliquer ça, mais depuis que j'ai appris à lâcher prise, je me sens bien je me sens beaucoup mieux dans ma tête. Toutes les mauvaises pensées là, je les ai chassées. Parce que j'ai adopté une discipline, j'ai adopté des nouvelles habitudes dans ma vie qui les chassent. Et voilà, le développement personnel est souvent venu boucler la boucle. Et j'ai compris aussi en lisant et en regardant des vidéos d'autres personnes que c'est le secret en fait pour arriver au top. Donc si tu veux arriver au top, écoute, applique ces petits conseils-là et je vais terminer avec les 2 derniers. Transformer tes attentes en objectifs. Pour passer de l'ombre à la lumière. Est-ce que tu as des attentes? Je ne parle pas des attentes vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis de toi-même. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? C'est quoi ton rêve? Donc, je vais parler un peu comme je parle à mes collègues. Parce que moi, je travaille avec des collègues. Je suis une solutionneuse pour eux. Beaucoup de collègues m'exposent leurs problèmes. Et moi, je suis là pour analyser le problème et leur proposer une solution. Donc, si tu veux, par exemple, avoir un objectif à atteindre, donc tu veux, enfin, il faut que tu puisses les transformer, voilà, tu puisses les réaliser, il faut que tu travailles dessus. Et pour travailler dessus, il y a une astuce, il y a une technique. Tu découpes. Tu dis, OK, voilà où je veux arriver. Je veux perdre du poids. Je dis, OK, si tu veux perdre du poids. Bon, c'est ça ton objectif, c'est une attente. OK. Écris-le déjà. Formalise. Moi, je dis à mes collègues de formaliser. Salut Agathe, salut Muriel Alexis, salut, qui encore qui s'est rajouté. Écris d'abord, c'est la première étape. Donc, tu as les attentes de la vie. Donc, je vais dire, moi, je te dirais, au lieu d'écrire ton objectif, tu écris ton objectif personnel aussi. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu te définis c'est-à-dire un horizon. Donc, si par exemple, tu veux savoir te maquiller aussi, perdre du poids, c'est-à-dire te sentir mieux dans ta peau et tout ça, tu dis, OK, je veux perdre du poids, avoir une meilleure silhouette et puis apprendre à me maquiller. Je suis nulle dans le maquillage, genre vraiment, je sais pas comment les femmes font pour y arriver. Je dis, OK, commence avec ce que tu as. Est-ce que tu veux faire de l'exercice à la maison? Enfin, est-ce que tu as accès à Internet et tout? Il y a maintenant les vidéos. Il y a les vidéos. Et perdre du poids, ce n'est pas arrêter de manger. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Perdre du poids, c'est pas arrêter de manger. C'est faire du rééquilibrage alimentaire. Parce que ça doit rester un plaisir. Ton attente, ton objectif, tu dois le faire avec plaisir. Si tu le fais avec une contrainte, sache que c'est mort ton projet. Ça doit être une aventure passionnante pour toi. Parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur et quelque chose auquel tu tiens. Tu découpes tes projets, tes attentes, tes objectifs en morceaux. Ne te dis pas que, oui, je veux perdre 20 kilos en 6 mois. Comment ça? C'est pour ça que beaucoup de personnes tombent dans les recettes miracles. Elles ne veulent pas être patientes. C'est pas toi qui définis le nombre de kilos que tu vas perdre en 6 mois. Shout out to Fitness Mel Gibson. Je sais pas si elle va voir ma vidéo, mais c'est quelqu'un
que j'aime beaucoup et que je vous recommande, si vous êtes au Cameroun, vous voulez perdre du poids, elle a des programmes adaptés. Ce n'est pas ça qui définit le nombre de kilos que tu as à perdre. Parce que si tu perds ces kilos-là, est-ce que tu seras encore jolie? Je ne sais pas. Le plus important, c'est de te sentir bien dans ta peau. Ok, tu vas avoir une meilleure silhouette. Et tout ça, ça se travaille. Donc, tu dois te rapprocher d'un fitness coach, un spécialiste qui va te dire ce qu'il y a à faire. C'est pas toi qui définis le nombre de kilos. Peut-être que tu as 5 kilos à perdre. C'est sous. Et Nati, salut. Donc, c'est pas toi qui définis le nombre de kilos que tu vas perdre. Donc, tu dois aller apprendre comment on le fait. Donc, le maquillage que tu dis que tu sais pas faire, tu vas t'asseoir, tu vas écouter le spécialiste qui le fait. C'est pas toi qui va dire, ouais, mais je vais pas me maquiller, c'est trop dur, c'est machin. Donc, si tu estimes que c'est trop dur, pour moi, ça veut dire que c'est pas une attente qui te tient à cœur. C'est tout. Ça doit rester une aventure et tu dois essayer de voir, ok, on trouve la personne où je me rapproche de la personne. S'il faut du matériel, où est-ce que ça se trouve? Tu découpes en fait. Ça coûte combien? Même si ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas grave, écris-le. Écris tes objectifs en mini objectifs. Même si ça te prendra 1 an ou 2 pour avoir, prends ton temps parce que le plus important, c'est la vision. C'est quoi que tu as comme vision et est-ce que c'est quelque chose auquel tu tiens? Donc, tu découpes ça en morceaux, comme je dis à mes collègues, tu découpes ça en sous-tâches. Quand ils ont des projets, je dis, OK, découpez vos projets en tâches qu'il y a à faire. Identifiez les tâches qu'il y a à faire. Je ne sais pas comment identifier les tâches que tu as à faire. Je dis bien, on a Google aujourd'hui. Tu vas sur Internet, tu vas trouver des personnes qui ont déjà fait la même chose que toi et tu seras surpris de voir que tu n'es pas seul. Donc, tu découpes tes projets en sous-projets. Si c'est que tu as besoin d'1 million de francs. Je parlais avec une fille qui avait comme projet d'immigrer au Canada. Elle me dit non, mais ça coûte cher et tout, j'ai pas de salaire et tout ça là. Bon, je dis bon. Le projet d'immigration, c'est le projet de toute une vie. Tu sais quels sont les objectifs et tu sais quelles sont les attentes du Canada. C'est-à-dire, en fait, quelles sont tes attentes vis-à-vis du Canada. Tu sais pourquoi tu veux aller là-bas. Donc, c'est un projet qui te tient à cœur. Donc, quand tu me dis oui, ça coûte cher, je dis est-ce que tu sais combien ça coûte? Elle me dit non. Je dis ok. Je lui ai fait une estimation et je lui ai dit que, sachant que le programme dure entre 4 à 5 ans, prenons par exemple 4 millions de francs de CFA. Ça fait à peu près 6 000 euros et puis ça peut faire à peu près 9 000 $ canadiens. Si le projet fait 5 ans, tu découpes le budget en 5 ans. Ça te fait à peu près 4 millions divisé par 5, ça fait moins d'1 million de francs par an. Tu peux faire une épargne avec ton conjoint. Vous épargnez 1 million à tous les deux par an. OK? Ça fait que si chez nous on fait beaucoup de tontines, enfin des épargnes un peu traditionnelles là, comment ça va se faire qu'en 4-5 ans, tu n'aies pas réuni les 4 millions en faisant une épargne commune avec ton conjoint? Elle me disait, oui, je vais aller à la banque, je n'ai pas de moyens, je me bats. Je dis, oui. Beaucoup de familles arrivent ici, c'est pas des familles qui roulaient sur l'or, c'est des familles qui ont économisé quasiment 4-5 ans parce que c'était un projet de toute une vie. C'est un investissement. Donc, il faut que tu payes le prix. Ce n'est pas un projet, on se lève, on improvise. Non, non, non. Donc, tout ce que tu as comme projet, tu dois découper en tâches. Si c'est que ça te demande, par exemple, un peu plus de temps que les autres pour réunir les finances, fine. Tu mets donc une épargne et tu épargnes mois après mois. Parce que le crédit, moi, je suis pas très fan du crédit, mais des fois, il n'y a pas le choix. Mais le truc, c'est que quand le contexte est favorable, c'est-à-dire que la procédure ne se fait pas en un jour, tu peux réunir même l'argent avant les 4 ans hein, et te lancer. Et tu te lances avec la paix. C'est-à-dire, tu es zen, t'as tout planifié et tout. Beaucoup de personnes pensent que quand quelqu'un a déjà sorti son projet, c'est juste la magie. Non, on ne sait pas comment il travaille dans l'ombre. Donc, si tu veux sortir de l'ombre à la lumière, il faut que tu payes le prix. Il faut que tu travailles. Et tu travailles dans la bonne humeur. Ça ne doit pas être une contrainte pour toi. Si c'est une contrainte pour toi, ça veut dire que l'objectif que tu veux n'est pas sincère. Ça veut dire que tu n'as pas encore accepté ta situation et le prix que tu auras à payer. Ça veut dire que tu n'as pas encore pris le temps de te renseigner auprès des personnes qui sont arrivées et tu n'as pas pris le temps de travailler. Le travail, en fait, c'est la seule voie vers le succès. Mais je me rends compte que beaucoup de personnes ne veulent pas payer. Puis c'est pour ça qu'elles sont dans l'ombre. J'aide des personnes à travailler leur état d'esprit parce que je sais quel est le pouvoir de l'état d'esprit sur ta personne. Je sais quel est le pouvoir de ta manière de penser. Je sais quel est le pouvoir de l'intelligence émotionnelle sur nous. Ce sont des choses dont
dont on ne parle pas, mais c'est des choses qui sont déterminantes pour ton quotidien, pour ton avenir et même celui de ton entourage. Donc, si tu veux qu'on aille en profondeur encore sur des thématiques liées au pouvoir féminin, à ton identité, à ton potentiel, je t'invite à rejoindre mon groupe parce que je partage plus de publications de manière spontanée là-bas. De toute façon, celles qui sont là, elles savent, elles peuvent témoigner. Et voilà, donc j'ai déjà des témoignages aussi. Bon, elles sont encore timides parce que justement, elles préfèrent rester dans l'ombre. Mais moi, mon objectif, c'est que tout le monde sorte. Tout le monde sorte enrichi et grandi de nos apprentissages en commun. Parce que je peux pas juste dire que moi, j'ai tout compris. Le développement personnel, c'est pour toute une vie. C'est comme je disais, pour la routine capillaire, quand je faisais du coaching capillaire, les femmes voulaient de beaux cheveux, mais personne ne voulait être discipliné. Personne ne voulait apprendre à connaître leurs cheveux. Elles voulaient des solutions miracles. Mais le miracle n'existe pas. Beaucoup de personnes vendaient des produits miracles. Elles étaient tout le temps déçues parce qu'elles ne voulaient pas payer le prix. Travailler sur elles, en fait. Travailler sur elles. Investissez en vous, mesdames. Ça ne demande pas des millions. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle est timide, on lui dit qu'elle a du potentiel et qu'elle ne voit pas le potentiel et que voilà, elle veut essayer, mais elle trouve que ça coûte cher et tout. En fait, dans son discours, elle avait beaucoup de mais. On, mais, on, mais. Elle ne disait pas je. Donc, rien que déjà dans la manière de parler de certaines personnes, je suis capable de déterminer quel état d'esprit de la personne. Je suis capable de déterminer, en fait, si la personne a confiance en elle ou pas. Parce que la manière dont tu te présentes, la manière dont tu parles, la manière dont tu t'exprimes, c'est déjà déterminant sur ton état d'esprit, mais tu ne te rends pas compte. Les gens me disent, mais comment tu fais? Je dis, non, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a vraiment des signes qui ne trompent pas. Et je sais pas si c'est ma capacité à analyser au travail les besoins. Ça fait qu'avec le temps, j'ai réussi à grandir et savoir, en fait, comment apporter des solutions à des personnes qui répondent à des types de profils. Et vous savez, moi je dis tout le temps, on attire ce à quoi on pense. Comme moi je suis dans le développement personnel et je parlais d'identité pendant le mois d'avril dans mon groupe, vous savez, on attire à nous ce qui est dans notre tête. Et je suis passée à la pharmacie, je n'allais même pas, je vais faire des photocopies. Et vous savez, je trouve donc un livre qui s'appelle Les types de personnalité. Vous voyez? Donc c'est un livre où on parle des profils de personnes. Les profils de personnes. Donc, ça fait que vu que beaucoup de personnes, en fait, je suis intéressée, je suis devenue passionnée par le genre humain, comment les personnes réfléchissent, comment les personnes agissent, qu'est-ce qui les pousse, en fait, à agir d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que je veux essayer de creuser en profondeur. Moi aussi, j'apprends, hein. J'apprends vraiment. Et ce livre-ci, franchement, il y a des petits exercices qui sont intéressants pour pouvoir apprendre à cerner les personnalités des gens et puis maintenant mieux répondre à ces personnes-là, c'est-à-dire que je peux identifier que toi, tu appartiens à un type de personnalité, voilà comment tu te comportes, et voici en fait quelles sont tes forces et tes faiblesses et je pourrais te dire, par exemple, si tu as des difficultés, te dire, au fait, tes difficultés que tu as là, c'est parce que tu fais ça, 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 et voici comment tu peux corriger ça, 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 voici comment tu peux t'améliorer parce que c'est une question de prototype, c'est une question de profil psychologique. La psychologie en train de devenir une passion pour moi parce que j'aime creuser à l'intérieur de nous-mêmes. Le nom de l'auteur, c'est Elisabeth Poutik. Je vais écrire ça. J'ai pris la version française, donc ça existe. C'est un livre qui a été publié en 2010. Elisabeth Poutik. Ça s'appelle les 7 types de personnalités. Donc, c'est ça. Donc, moi aussi, j'apprends, je lis, je développe et ça m'a donné des idées, en fait, de choses que je vais partager dans le groupe le mois prochain. Donc, ceux qui sont pas encore dans le groupe, je vous invite à rejoindre mon groupe. Je vais essayer de partager le lien. Donc c'est ça. De plus en plus, mon regard vis-à-vis des personnes change. Donc, moi, je ne regarde plus en surface. Je regarde la profondeur. Je me dis, si telle personne agit comme ça, il y a une raison. Donc, j'essaie de creuser pour essayer de comprendre. Je ne suis pas psychologue, mais il y a
des tonnes d'informations qui existent dans les livres et tout. Donc, j'essaie d'apprendre parce que souvent, je peux identifier pourquoi telle personne me dit ça. Puis, j'ai cerné un peu la personnalité sans avoir même trop lu. Donc, ce livre est en train de m'aider énormément. Donc, on va aller en profondeur dans le groupe les semaines à venir. Donc, si tu n'es pas encore dans le groupe, je t'invite à nous rejoindre. Le groupe des perles qui brillent. Si tu n'es pas encore sur mon Instagram, je t'invite à rejoindre mon Instagram. Le lien, je l'ai mis. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez comme question? Est-ce que vous avez appris quelque chose? En tout cas, c'est ce que je souhaite. Si vous avez des questions, je suis là. Par rapport au groupe, par rapport au thème, passer de l'ombre à la lumière. Qui a réussi à passer de l'ombre à la lumière? Ça m'intéresse parce que moi, je suis un exemple. J'ai pu passer de l'ombre à la lumière. Salut! La vidéo est terminée, désolée. Donc, je vais prendre les questions s'il y en a. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi blogueuse sur le développement personnel au féminin. Et le lien du blog, je l'ai mis dans le descriptif. Je vais encore le rajouter. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Je partage des articles. Je suis plus active dans le groupe quand même parce que c'est assez spontané et puis on échange pas mal là-dedans. Et j'invite le maximum de personnes qui... merci beaucoup, Jeanne d'Arc. J'invite le maximum de personnes à nous rejoindre parce que je veux créer un mouvement de femmes qui n'ont plus peur, en fait, en fait, je me rends compte que beaucoup de femmes gâchent leur vie. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps parce que, voilà, je me sentais précoce, je me sentais pas à la hauteur, tout ça, j'avais peur, mais c'était tout le temps dans ma tête. Quand j'ai switché ma façon de penser, tout s'est ouvert. Et il y a des accélérations que je connais dans ma vie aujourd'hui du fait que j'ai souvent changé de mentalité. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont besoin de changer, elles ne savent pas où elles en sont, qui ont besoin d'accompagnement même pour savoir qui elles sont, et puis écouter des paroles de motivation pour les encourager à devenir des meilleures personnes parce que on ne grandit jamais assez. Même quand on est adulte, il y a des moments là, vous me suivez, vous savez, on est toujours amené à grandir et à apprendre. L'apprentissage ne finit pas. Je crois même que c'est pire quand on devient adulte. C'est-à-dire, on est challengé à apprendre encore plus quand on est adulte, voire même senior, parce que on a toujours besoin de renouveler la pensée, s'adapter, parce que le monde change. Actuellement, on est en train de vivre beaucoup de transformations grâce au digital. Donc, le digital est en train de changer beaucoup de choses. Donc, il y a des choses intéressantes à tirer du digital. Le digital n'est pas seulement négatif, parce que si tu dis que c'est négatif, tu ne tireras que du négatif. Change, si c'est compliqué pour toi, le digital, peut-être change les personnes que tu follows sur les réseaux sociaux. Essaie de trouver des personnes qui vont te permettre d'être meilleur. Et ces personnes ne sont pas des extraterrestres, je le dis tout le temps. C'est des personnes qui ont commencé comme toi. C'est des personnes qui ont commencé comme toi et accepte de payer le prix parce qu'on n'a rien sans rien, mais laisse-toi le temps. Ne te mets pas de pression. Accepte, par exemple, que oui, tel a fait son programme. OK, il a payé tant. Moi, je n'ai peut-être pas les moyens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me laisse le temps. Je travaille sur moi. Je vais travailler pour trouver les sous, pouvoir me payer ça et pouvoir faire mon chemin, en fait. Oui, oui. Et moi, je suis contente de voir, Agathe, qu'il y a des mamans parmi nous qui sont des exemples parce que je sais que si vous le faites, nous qui sommes encore sur votre chemin, donc si vous êtes des exemples pour nous, donc connecter avec des personnes qui partagent le même état d'esprit, c'est des manières à nous de grandir. Vous savez, il y a des personnes qui sont nées dans des familles où on leur a rien appris, on leur a pas appris grand chose. Donc c'est au travers maintenant du digital, des communautés comme celle-ci, qu'on apprend des autres. Moi, je suis franchement, tous les jours, j'apprends de vous, j'apprends des personnes que je côtoie dans les groupes, même si on ne parle pas directement, vos publications, vos partages, ça me va vraiment, vraiment, vraiment droit au cœur. Ça, j'apprends beaucoup de vous, en fait. On apprend toujours des autres. Donc, il est temps de sortir de l'ombre. Même si c'est juste sur le digital, sors, vas-y, va rejoindre des personnes, partage, écris, pose des questions. C'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on devient une meilleure personne. On ne devient pas meilleur tout seul.
C'est impossible. C'est impossible. Donc, nous sommes nés pour briller, donc faisons-le. Si vous avez des questions, après, vous pouvez m'envoyer un message, il n'y a pas de problème. Je suis toujours connectée à mon téléphone. Toujours sur mon téléphone. Des formations professionnelles, je ne sais pas. Peut-être c'était ma destinée qui était là de faire l'informatique. Peut-être voilà, j'avais des choses à faire et je pense que je suis déjà en train de le faire. Si tu ne sais pas quoi faire, tu veux trouver ta voie, rejoins-nous, je vais t'aider à trouver qui tu es, à trouver ton potentiel et tes talents. Rejoins-moi dans le groupe. Il n'y a pas de problème. On est ensemble, mesdames. Et je vous remercie d'avoir été là. Merci du support. Merci à toutes. Et je vous dis au revoir. À bientôt. Bye bye.